Par Congo, c'est une association sans but lucratif qui évolue dans la promotion, protection des droits de l'homme et la promotion de la gouvernance. Et nous travaillons également dans le cadre de l'appui au développement communautaire. Et l'association a été créée en 2004, en janvier 2004. Nous avons reçu notre récépissé en 2005. Et depuis lors, nous travaillons avec l'appui d'un certain nombre de bailleurs, dont Amplify Change, qui nous appuie aujourd'hui. Vous savez, l'association Avenir n'est pas Congo comme les autres organisations de la société civile sont confrontées à cette crise sanitaire. Et presque dans tous les programmes politiques, les task force, les États, les gouvernements ont demandé aux organisations de la société civile de s'impliquer à tous les niveaux. Et donc l'association Avenir n'est pas le Congo. Et lorsque le président avait décidé du confinement total en mars, le 28 mars 2020, donc nous avons donc décidé de travailler en télétravail. Et c'est dans ce sens que nous avons élaboré ce qu'on appelle aujourd'hui le PAROC, c'est-à-dire le programme d'appui à la riposte opérationnelle contre la COVID-19 en République du Congo. Donc PAROC, qui a pour but pour nous de voir comment on a orienté nos activités, notamment de l'association, pour faire face à la pandémie, comment réduire l'impact de la pandémie. Et donc ce PAROC est aujourd'hui décliné autour de 4 axes. D'abord, nous avons un axe sur les droits humains, nous avons un axe sur les droits sexuels et santé de reproduction, nous avons un axe sur les violences basées sur le genre, et enfin un axe sur la communication communautaire. Alors, je prends le premier axe, l'axe sur les droits humains. Vous savez, en matière des mesures barrières qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, il y a eu des mesures d'état de siège, même si on ne le dit pas ouvertement. Nous avons eu des militaires, nous avons eu fermeture des lieux publics, nous avons eu l'instauration du couvre-feu. Et au cours de ces moments, on a comme eu l'impression de la restriction des libertés fondamentales. On a eu avec les couvre-feux des arrestations arbitraires, des intimidations et même des actions de torture. Et en tant qu'organisation de la société civile, on ne pouvait pas se taire, on dit qu'on ne pouvait pas laisser de temps, et il fallait faire du monitoring pour dénoncer ces genres de cas, certains cas de violation. Et vous vous souvenez un peu de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, avec le port obligatoire de la bavette, où ça devient l'occasion pour certains agents de la force publique d'arrêter les gens, d'humilier les gens, de torturer même les gens, parce que si la personne n'a pas de bavette, le policier lui-même n'a pas de bavette, mais il se met à arrêter, à torturer même devant les gens et humilier. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit non, la Covid n'est pas là pour laisser la voie ouverte aux violations massives des droits de l'homme, mais c'est une situation de crise sanitaire mondiale où l'État, le pouvoir, a pris un certain nombre de dispositions où les droits de l'homme ne doivent pas être bafoués. Nous avons un autre volet que nous avons pris dans ce dossier sur les violences basées sur les genres. Vous savez, en temps de période de Covid aujourd'hui, il y a développement de nouvelles formes de violence. C'est-à-dire que si hier on avait plus tendance à voir les violences sexuelles, autres, mais ici, les mesures imposées par la pandémie nous a donné d'autres formes de violence, par exemple la cohabitation forcée. Il y a eu fermeture des entreprises, des activités de loisirs, un certain nombre d'activités de transport, et les gens étaient obligés de rester à la maison. Donc la cohabitation forcée, il y a eu fermeture des écoles, il y a eu restriction des mouvements de circulation avec les marchés de manip. Un certain nombre de violences se sont développées. Et parmi ces violences, on a eu des cas de violence physique, des cas de violence psychologique, des cas de violence verbale, des violences économiques surtout, puisque vous voyez, on a vu tous qu'au cours de cette période, déjà l'homme qui devait aller travailler ne peut plus aller travailler, reste à la maison, ne compte que sur la femme qui doit prendre tous les risques nécessaires pour aller vendre les légumes le matin, pour aller braver les mesures de couvre-feu et autres mesures, pour nourrir son mari, puisque le mari n'a plus d'activité. Et on a vu des questions liées à des gens qu'on arrêtait, parce qu'on a vu des cas où c'est des femmes qui sont arrêtées parce qu'on n'a pas respecté les mesures barrières qui sont amenées quelque part, qui sont violées. On a vu des mesures d'isolement, des mesures de quarantaine, où toutes ces mesures ont eu un impact sur les violences basées sur les gens. Mais au-delà de ces questions de violences basées sur les gens qu'il faut continuer à documenter d'ailleurs, il y a cet aspect de droit en santé sexuelle et de la reproduction, parce que avec la situation de Covid, la priorité n'était pas donnée, n'est-ce pas, aux autres maladies. Tout a été comme mis à l'écart avec la Covid. C'est-à-dire que les femmes avaient peur d'aller dans les centres de santé parce qu'on s'est dit, soit
contracter la maladie, soit le personnel médical, le personnel soignant n'a pas l'équipement nécessaire pour accueillir, donc il y a une peur de contracter la maladie, et aussi la question des dispositifs, c'est-à-dire des stocks. Parce qu'on avait des intrants, on ne pouvait plus les avoir, parce qu'avec la fermeture des frontières, avec la rupture, avec des questions de déplacement, des disponibilités du personnel soignant. Et donc, il y a eu des femmes, on a eu des cas où des femmes ont accouché dans les rues, parce qu'il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas de trucs. Et aussi le fait que, dans les questions de task force, les droits sexuels et santé reproductive n'ont pas été pris en compte. Des questions liées aux avortements sécurisés, des questions liées à la planification familiale, à la contraception. C'est des questions de fond où on a vu des gens tomber enceintes, mais qui n'avaient pas de moyens d'aller voir un médecin, qui prenaient des tisanes ou que c'est trop une situation d'infanticide. Jeter des enfants dans la rue, on en a vu beaucoup de cas pendant cette période. Et enfin, c'est le volet communication communautaire. Vous savez, dans notre pays, les gens sont encore très, très regardants pour dire, mais est-ce que la maladie existe? La maladie n'existe pas parce que on ne voit pas les gens aller témoigner. C'est une affaire des blancs. Mais face à cette principe, nous avons pensé qu'il fallait accompagner le pouvoir public dans le cadre du respect des mesures barrières. Et donc, dans ce sens, il fallait développer donc des actions de terrain à travers une campagne d'affichage sur les respects des mesures barrières, à travers la production d'un opus musical où nous avons réuni des artistes pour produire des chansons, pour sensibiliser, parce que vous savez, nous avons une population jeune, nous avons une population qui n'est pas toujours scolarisée, mais à travers la chanson, on peut aussi éduquer. Et c'est ce que nous avons commencé à faire dans le cadre de ce plan. Au-delà des actions de sensibilisation, d'éducation, de formation, de renforcement des capacités, mais aussi des actions de plaidoyer. Parce que s'il y a des abus, nous avons cette opportunité d'écrire, au rappeler au pouvoir public, pour dire, mais attendez, nous avons des abus aujourd'hui liés au port des bavettes. On écrit. Vous voyez bien que c'est un grand travail qui se fait aujourd'hui avec la police militaire qui a commencé à appeler les gens à l'ordre. Parce qu'on a vu des cas où vous êtes dans votre parcelle, on vient vous arrêter parce que les policiers savent qu'ils vont avoir 5200. Attendez, vous êtes en plein chantier, un mécanicien qui est en train de travailler, on vient l'arrêter parce qu'il n'a pas porté sa bavette. Ou encore un maçon qui est en train de construire parce qu'il n'a pas le droit de parler, ou même boire de l'eau, ça devient un problème. Vous êtes en train de vous balader, de fait de boire de l'eau, c'est un policier en civil qui vient vous arrêter pour dire que vous n'avez pas respecté les mesures. Et le monsieur lui-même n'est pas en main de porte, n'a même pas sa bavette. Et au-delà du fait qu'il n'a pas sa bavette, c'est un monsieur qui n'est pas éduqué. Lorsque vous demandez au monsieur, l'arrêté est où? Ils n'ont même pas l'arrêté. Ils n'ont jamais lu l'arrêté, ni vu l'arrêté. Ils savent que c'est du business. Pourtant, le ministère de l'Intérieur avait dit que c'est des fonds qui devaient aller au trésor. Mais c'est des fonds qu'on met dans les poches des policiers aujourd'hui. Et aujourd'hui, personne n'en parle. Personne n'est dans ce genre de mesures. Alors que nous avons des bavures, des gens sont humiliés, même devant les enfants. Un papa qui est humilié devant ses enfants parce qu'il n'a pas bien porté sa bavette.